Emmanuel Macron, à l'étranger, mais rattrapé par l'actualité sociale française, le chef de l'État prononçait un discours sur l'Europe au premier jour de sa visite aux Pays-Bas, quand des manifestants ont tenté de l'interrompre. Ils ont déroulé une banderole avec l'inscription « Président de la violence et de l'hypocrisie ». For humanity and our common values. Hello. I think we lost something. Where is French democracy? Where did we lost it? Where did we lost it? I can answer this question. Mais l'actualité, c'est aussi, évidemment, cette information... Oui, je peux répondre à cette question si vous me laissez le temps. Vous l'avez montré en début d'émission, il est arrivé à peu près la même chose à Emmanuel Macron aujourd'hui à la huée. À la haie. Les militants ont ensuite été sortis de la salle, comme on le voit sur ces images. There are places where you can have violence. This is exactly places where this type of expressions are forbidden. Yannick, cette onomatopée désigne une rumeur destinée à créer l'événement dans les médias ou sur Internet. Oui, bien sûr. C'est une onomatopée anglaise à la base qui veut dire bourdonnement. Sur les BD anglaises, on peut voir une mouche qui passe et le bruit, c'est le buzz. Voilà, le buzz. Moi, je trouve que ce film, il a un petit côté déjanté à la Tarantino. Ça m'a fait penser à du Pulp Fiction. J'ai vrai ou j'ai pas vrai là-dedans? Vous avez senti ça quand vous avez... Oui, mais c'est vrai que c'est un vrai côté Pulp Fiction. Bah, j'imagine vous l'avez vu ou pas, Pulp Fiction? Non, justement. Je dis ça parce que moi, j'ai lu que vous n'êtes pas fan de cinéma. Pas plus que ça, que vous n'avez pas vu de Tarantino, c'est vrai ça? Non, je vois qui est Tarantino, mais je ne connais pas bien. C'est un joueur de tennis, vous savez. Ouais. Si Alfred est si complice de la jeune Marie-Luce, c'est parce qu'il a souffert aussi dans le passé de ne pas être celui que la société voudrait qu'il soit. Il est homosexuel, mais à des années-lumière de la caricature. C'est dit, c'est fait. Qu'a pu en faire longtemps le cinéma. Mais parce que c'est une surprise dans le film. Hein, et puis, oui. Donc j'avais dit, je voulais cacher cet élément de surprise. C'est comme si vous disiez le nom de l'assassin à la fin, avant que le film soit sorti. Le R, méchant cardinal, dans Les Trois Mousquetaires de Dumas. Raffarin. Richelieu. Bonjour Agathe, on parle de quoi dans la maison des maternelles aujourd'hui? Alors avant de vous le dire, quand même, je dois vous dire à quel point j'aime votre invité. Voilà. Ah, bah oui, c'est Agathe, on peut pas mon dire ami. Tiens, pas mal, hein? Ouais, super. Ouais. Alors aujourd'hui, sachez que nous allons recevoir Manon. Manon est née avec 2 utérus. Bon. C'est pas pour ça qu'elle voilà. n'a pas réussi à faire d'enfant. Oui, je savais que ça allait jeter un pavé dans la mare. Pour enchaîner, là, c'est bien. Il a fallu marcher de façon plus virile, vous étiez désemparé, il a fallu que Victoria Bedos vous fasse une démonstration. Oui, ben, je me tiens jamais comme ça. Hein, c'est vrai. Je me tiens jamais comme ça. Et Victoria m'a indiqué le chemin de la virilité, c'est-à-dire globalement marcher les jambes ouvertes pour laisser de la place aux testis. C'est quand même ça l'idée. On est quand même extrêmement bien payé. Après, bon, il y a les impôts. Moi, je paye mes impôts en France, donc ça part vite. Hein. Mais oui, non, franchement, super. Non? Toi, ça va, toi? Moi, honnêtement... J'ai entendu dire que ça je suis mal, plus qu'à l'aise, pour être honnête. Mais ceci dit, je suis en train de faire une très mauvaise année. J'ai fait une très belle année l'année passée. Et cette année-ci, je suis d'une fainéantise abjecte. Ouais. 1 an et demi après le décès de Bernard Tapie, son épouse Dominique est ruinée. L'homme d'affaires a laissé une dette de 660 millions d'euros dans l'affaire du Crédit Lyonnais. Elle en a déjà remboursé près de 150 millions grâce à la vente d'un hôtel particulier parisien et d'une villa à Saint-Tropez. Mais la dette se creuse un peu plus à cause des taux d'intérêt, 90 000 euros en plus chaque jour. Dominique Tapie raconte vivre aujourd'hui avec le strict minimum, environ 800 euros par mois. Le niveau de revenu minimum pour mener une vie décente en France en 2023, ce serait 1 630 euros net par mois pour une personne célibataire. Cette somme, elle monte à 3 744 euros net pour un couple avec 2 enfants. La décence évoquée par cet économiste est à distinguer, qu'on s'entende bien, de la subsistance. Hein. Non, allez. Aux yeux du chercheur, vivre décemment, c'est être capable de subvenir à ses besoins, l'alimentation, le logement, etc., mais aussi pouvoir subvenir à ce qui est, il considère comme étant des incontournables de la vie en société, que sont par exemple
les invitations entre amis, pouvoir inviter sa famille, des amis chez soi, les sorties culturelles, pouvoir aller au cinéma ou au théâtre de temps en temps. À 15 € la place de ciné. Je sais. Ou également les vacances, pouvoir partir au moins une fois par an. Une jeune Écossaise, tombée enceinte après une aventure d'une nuit à Tenerife en Espagne, a lancé un appel un peu particulier sur le réseau social TikTok. À quelques jours de l'accouchement, elle recherche activement le père de son futur enfant, qui serait lui aussi écossais. De nombreux internautes cherchent à découvrir l'identité du géniteur. D'autres préfèrent se moquer en saluant la fertilité du jeune homme. On s'amuse bien sans maman. Oui ou non? Oh. Ça va. Allez, l'image du jour pour terminer, c'est selon toute vraisemblance le visage du prochain Dalai Lama. Voilà, vous savez tout. Moi, je vous donne rendez-vous jeudi, car d'ici là, Yann, on ne fera plus rien. Mais non, on en a rien à foutre des beaux parleurs, je te le dis. Et je le redis, les gars, et je le dis, j'ai aucun problème à le dire. Moi, tu sais, je suis comme Ibrahimovic, je dis tout, j'en ai rien à foutre. Dans 10 ans ou dans 20 ans, frère, crois-moi, on se rappellera ni de l'animateur de Quotidien, ni de l'animateur de C'est à vous, frère. On se rappellera de TPMP, on se rappellera de vous, je le dis. On se rappellera pas de qui animait C'est à vous ou qui animait Quotidien. On dira c'était le gars, je sais pas, avec les Stan Smith, on s'en bat les yeux. C'est une vente aux enchères tout à fait exceptionnelle pour terminer qui se tient aujourd'hui chez Sotheby's à New York. Cette vente, c'est celle d'une paire de baskets portée par le légendaire Michael Jordan, le joueur de basket, lors d'un grand match de NBA en 1998. Alors pour la petite histoire, c'est du 47,5. Et tenez-vous bien, vous les voyez ces baskets? Eh bien, elles sont estimées entre 2 et près de 4 millions d'euros. 4 millions d'euros pour cette paire de baskets. Ça fait réfléchir.